Coucou, on se retrouve. J'ai fini ma journée et j'avais envie de continuer ma vidéo ce matin sur le fait de surconsommer. J'ai l'impression que je suis pas à droite. Attendez. En plus, je regarde même pas la caméra. I'm sorry. Et donc, je voulais continuer à discuter de ce problème de la surconsommation. On est là, on achète, t'as même pas porté ton vêtement, tu l'achètes. En plus, je sais, nous les filles, nous avons cette fâcheuse tendance à acheter des vêtements, à les garder dans nos placards, à laisser l'étiquette et à les regarder tous les jours. Et on achète des nouveaux vêtements et on les met à côté. On les met à côté. Et je le sais, moi je le fais. Je le faisais, je le fais. Et c'est un vrai problème. Je pense qu'on a un vrai problème de surconsommation, mais c'est très psychologique, je pense. On a cette envie de posséder et je sais pas, ça nous rassure. Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un truc intérieur. Alors je sais pas si c'est chez toutes les filles, les femmes, chez toutes les personnes en tout cas. Mais moi, je me suis rendu compte de ça, que parfois j'achetais et j'en avais pas forcément besoin. Et que c'est difficile de se poser. Des fois, tu vois des choses et tu te dis, ok, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça va me servir? Aujourd'hui, quelle en est l'utilité pour moi de posséder ce vêtement? Est-ce que même ce vêtement est de bonne qualité? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que je vais pouvoir le garder sur le long terme? Est-ce que je ne vais pas me lasser? Parce que aussi, il y a le problème des tendances. On suit les tendances, on achète comme tout le monde et finalement, on porte le vêtement 3 4 fois, on en a déjà marre, il est déjà aux oubliettes. Et ça, je pense que oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que voilà, tu consommes, tu consommes. Enfin, moi, je vois là, j'ai fait un tri dans mes vêtements et je me dis, mais Yael, t'as les trois. Enfin, non, j'exagère, mais t'as peut-être un tiers de tes vêtements que tu ne portes pas. Après, bien évidemment, il y a aussi des vêtements plus été, des vêtements plus hiver. Mais aujourd'hui, tu peux quand même mixer des vêtements qui sont en été, tu peux les mettre en hiver et vice-versa. En fonction, évidemment, c'est des vestes, des petits hauts, etc. Là, j'ai ce petit haut, je pourrais carrément le mettre au printemps parce qu'il est super léger. Mais je l'ai mis avec une veste parce que nous sommes en hiver. Et encore, c'est même pas assez chaud. Ça dépend. Mais il y a voilà, un vrai sujet, je pense, autour de cette over-consummation. Et voilà, je sais pas si vous êtes, s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas, mais je pense qu'il y a un vrai travail intérieur à faire et à se dire est-ce que j'en ai besoin? Parce que franchement, ça m'est arrivé, j'allais acheter un vêtement et je me suis dit, mais Yael, est-ce que tu en as réellement besoin? Ok, tu le trouves beau, ok, il te va bien, mais là, tu l'as dans ton placard, est-ce que tu en as une utilité? Est-ce que t'as pas déjà un vêtement qui ressemble, que tu peux déjà, un vêtement de substitution? J'ai une robe en satin, une longue robe en satin noir. J'avais vu un autre modèle que je trouve aussi trop beau. Mais je me dis, mais oui, le modèle est différent peut-être, mais en soi, la finalité est la même. C'est une longue robe satinée noire. Et je me dis, mais en fait, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et je me suis dit, est-ce que celle que j'ai dans mon placard, je la porte suffisamment pour me dire qu'il m'en faudrait une autre? Non. Donc, je vais pas l'acheter. Et ce qui est terrible, c'est que nous avons toutes les réponses à nos questions, mais on est pris dans cette matrice de la consommation et à se dire, bah voilà, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Mais non, tu n'en as pas besoin, parce que demain, le vêtement, tu l'as pas dans ta garde-robe, tu continues d'avancer. Et en fait, prends déjà tout ce que tu as, fais des mix and match, et tu peux te créer tellement de tenues. En plus, on le voit sur les réseaux sociaux, enfin sur notamment TikTok, Instagram, bon maintenant c'est partout, comment voilà, tu peux avoir ta garde-robe capsule, comme on dit, et tu peux créer mais plein de tenues, des dizaines, des vingtaines de tenues, avec ce que tu as là dans tes placards, mais c'est juste que parfois on ne prend pas le temps d'essayer. On se dit, oh non, mais j'ai déjà mis, avec ça va pas et tout. Mais non, mais avec une jupe, avec un autre haut, etc. Tu peux mixer, tu peux tourner ta chemise, tu peux mettre une petite ceinture, des accessoires, etc. Tu peux jouer avec tes vêtements, mais au lieu de nous de laisser aller notre créativité, de jouer avec nos vêtements, on est là, on achète des nouveaux vêtements. Enfin, je dis ça, mais c'est valable pour moi. Hein. Je parle à vous, mais je parle pour moi aussi, parce que c'est ça. Et je me dis, mais tu peux pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, ta vie ne va pas se résumer à vouloir des nouveautés, des vêtements, des machins. Oui, on a envie des nouveaux trucs, mais quand même. Enfin, je sais que pendant une période, j'avais même supprimé les applications parce que j'avais une relation toxique avec les applications e-commerce. Parce que voilà, je regardais régulièrement les nouveautés, les nouveautés, les nouveautés. Mais arrête, ma belle, tu as déjà tout ce qu'il faut dans ton placard. Et si tu achètes, si tu as besoin. Voilà, si tu as un besoin, si ton vêtement, je sais pas, il est abîmé, même si c'est abîmé aujourd'hui, on peut te l'upcycler, on peut, voilà, t'as un bouton qui part, on te remet ton bouton, enfin bref. Là, j'avais un pantalon, la preuve, j'avais un pantalon que j'aimais énormément. Et donc, la fermeture était cassée. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder sur le site internet si je peux pas me le racheter. Et après, j'ai dit, mais Yael,
Non mais tu te rends compte de ce que tu fais, ton pantalon est en bon état, il va très bien, tu vas pas aller en racheter un. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, les gens vont me dire ah mais on le sait et tout, oui tu peux faire ça, tu peux aller chez un retoucheur, voilà, aller dans un salon de couture, enfin bref vous avez compris. Et oui ça peut paraître logique mais sur le coup je n'y avais pas forcément pensé. Et donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon pantalon, j'ai été chez un retoucheur, j'ai dit bonjour, nana, ma fermeture et tout, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, j'y suis allée, j'ai payé et là mon pantalon il est comme neuf et je peux le remettre. Voilà. On dirait que c'est si facile. Enfin, pour le coup, ça c'est facile. Mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion. Il faut se dire, voilà, est-ce que j'en ai besoin? En plus, il y a cette technique de, tu vois un article, tu as envie de te l'acheter, il faut attendre une semaine, 2 semaines, et si tu l'as pas, est-ce que tu en avais vraiment besoin? Si tu l'as oublié au bout d'une semaine, c'est que tu n'en avais pas besoin. Dans le fond, c'est que tu n'en avais pas besoin. Mais voilà, déjà, regarde ce que tu as dans tes placards, porte-les, utilise-les avant voilà, de vouloir consommer, de vouloir racheter de nouveaux vêtements. C'est super important parce que voilà, on surconsomme quand même. La société fait qu'on surconsomme et ça se comprend parce que voilà, il y a toujours des nouveautés, toujours des nouveautés, toujours des choses qui sortent. On a envie d'être dans les tendances, etc. Ça fait du bien de faire du shopping, d'avoir des nouveautés, recevoir ses petits colis à la maison. On adore aller faire son shopping, on adore aussi. Mais il y a des choses qui sont plus importantes et surtout notre argent en fait. Parce que tu as déjà la surconsommation parce que tu as trop d'affaires chez toi et ça te pollue l'esprit, mais aussi ton argent parce que voilà, il faut quand même faire attention à ses finances, peu importe ton salaire ou ce que tu gagnes, etc. C'est important et c'est aussi de la maturité, je pense, parce que parfois tu as des choses plus importantes que tu dois payer, mais tu vas aller t'acheter des vêtements. Là, récemment, j'ai été chez le dentiste, etc. Et voilà, j'en avais eu pour 80 euros. Bref, et je me dis, mais voilà, t'es là, tu vas dépenser 80 € pour des vêtements, alors qu'en fait, tu devrais plutôt dépenser 80 € pour aller chez ton dentiste ou aller faire tes examens médicaux qui sont peut-être plus importants, ou autres, hein, ou aller t'acheter des fruits et des légumes, des produits de bonne qualité, pour bien consommer, pour te sentir bien dans ton corps, au lieu d'acheter des vêtements pour te sentir bien. C'est pas les vêtements des fois qui vont t'aider, c'est d'abord toi à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur pour te sentir bien. Et après évidemment il y a les vêtements, tout ça. Mais je pense on a un profond mal-être parfois dans notre génération qui est dû à tout ce qu'on consomme et surconsomme. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'était un peu ma réflexion. J'ai pas de réponse en soi, mais c'était une réflexion que j'avais. Donc, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, merci. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à me partager vos avis. Je trouve ça très intéressant et très important. Et là, de mon côté, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est, voilà, essayez de réduire votre consommation, réfléchissez avant de consommer. Il ne faut pas parfois se laisser trop, comment dire, attendrir parce qu'on voit en termes de publicité, de marketing ou de besoin parce que voilà telle influenceuse ou influenceur a acheté ce truc ou a reçu en cadeau cela. Voilà. Après, je consomme aussi, hein, donc voilà. Mais il y a quand même des degrés. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.